On va regarder maintenant la troisième méthode pour retrouver l'expression algébrique d'une fonction au deuxième degré, celle qui utilise 3 points. C'est dans le cas où on ne connaîtrait pas les deux zéros ou l'ordonnée origine, qui sont donc les deux autres méthodes. C'est la plus longue, on va voir pourquoi, car elle demande de résoudre un système 3 fois 3. Si je prends donc une parabole et je connais 3 points par lesquels passe cette parabole, aucun de ces points n'est en 0 ou l'ordonnée origine, et on me demande de déterminer l'expression algébrique de f de x. Alors, ce que je sais, c'est que f est une parabole, donc comme d'habitude, f de x, on connaît sa forme générale, c'est ax au carré plus bx plus c. Il y a aussi bien sûr la forme factorisée, mais ici c'est celle développée dont on va avoir besoin. On va utiliser le principe que si une fonction passe par en point, si le graphique passe par en point, alors les coordonnées du point doivent satisfaire l'expression algébrique de la fonction. Donc si f passe par le premier point, en 1, ça veut dire que l'image de 1 est 1, et donc ça veut dire que si je remplace x par 1, je dois absolument obtenir 1. C'est le principe que je mets toujours en vert, qui est très utilisé dans tout ce qu'on fait sur les fonctions du premier et du deuxième degré. Et on en déduit donc que si je remplace le x par 1, donc a fois 1 carré plus b fois 1 plus c, je dois obtenir 1, c'est l'image que je dois avoir. Et ça implique donc, quand je calcule, que a plus b plus c est égal à 1. C'est la forme réduite de ce qu'on a ici. Mais f passe aussi par d'autres points. F passe par le point 2, 2. Et de la même manière, cela veut dire que si je remplace x par 2, je dois obtenir 2. Donc l'image de 2 doit être 2. C'est ce que me dit le fait que f passe par le point 2, 2. C'est lui aussi en vert, parce que c'est le principe qu'on a vu avant. Et donc je peux remplacer les x par 2, ce qui va donner a fois 2 au carré, plus b fois 2, plus c. Et quand je calcule ça, je dois obtenir 2. Je ne peux pas obtenir notre résultat. L'image de 2 est 2, donc je dois absolument obtenir 2. Quand je réduis, calcul, ça me donnera 4a plus 2b plus c est égal à 2. Je peux faire une troisième équation. F passe par le point 3, 1. Ça veut dire que l'image de 3 est 1, et donc ça veut dire que f de 3 doit être égal à 1, toujours en vert, c'est le principe qu'on utilise très souvent. Je peux remplacer donc ici les x par 3, ce qui donne a fois 3 au carré, plus b fois 3, plus c, et le résultat que je dois obtenir doit être 1, et donc j'obtiens 9a plus 3b plus c est égal à 1. Donc si je regarde bien ici, j'ai trois inconnus qui sont a, B et C, et j'ai trois équations, ce qui va me permettre de construire un système avec ces trois équations, et je vais devoir résoudre ce système pour trouver les valeurs de A, de B et de C, ce qui me permettront à la fin de trouver l'expression algébrique de F. Donc comme d'habitude pour les systèmes 3x3, je numérote les lignes L1, L2, L3, et je vais essayer de les combiner, donc la méthode de la combinaison linéaire, pour trouver deux équations qui n'auront que deux inconnus. Ici, je vais m'arranger pour combiner ces deux équations pour supprimer les c, parce qu'il y a déjà le même nombre. Il suffit de prendre moins L1 et L2. Si je prends moins L1, ça va prendre l'opposé de chacun de ces monomes. Donc moins 1, moins b, moins c est égal à moins 1. Je reprends L2 exactement pareil, et je vais les additionner. 4a moins a, ça va donner 3a. 2b moins b, ça va donner b. C moins c, ça va s'annuler. Et donc, il va rester moins 1 plus 2, 1. J'ai ma première équation qui ne contient plus que deux inconnus. Je vais faire pareil avec L1 et L3 qui ont le même nombre de c. Donc, je vais prendre moins L1 et je vais prendre L3. Quand je prends moins L1, j'obtiens la même équation qu'ici. Moins a moins b moins c égale à moins 1. Et pour L3, je ne la change pas, donc elle reste pareille. Et je les additionne. 9a moins a, ça donnera 8a. Moins b plus 3b, ça me donnait 2b. Ici, ça va s'annuler. Et donc, moins 1 plus 1, ça va me donner 0. Je peux retourner à mon système. En général, je garde la première équation pareil. Donc, je garde L1, qui est a plus b plus c, qui a mes trois inconnus. Et je vais replacer ces deux équations-là dans mon système. Donc j'ai une nouvelle équation qui s'appelle L'2, que j'ai obtenue en faisant moins L1 plus L2, et qui correspond à 3a plus b est égal à 1. Et j'ai une nouvelle équation 3 que j'appelle L'3, que j'ai obtenue en faisant moins L1 plus L3, et
qui est donc 8a plus 2b, est égal à 0. Donc une équation à 3 inconnus, deux équations à 2 inconnus. Je vais maintenant combiner les deux équations ici pour obtenir une équation par exemple qui supprimera les b et qui n'aura plus que des a. Ici, je vois qu'il suffit de prendre moins 2L2, comme ça j'aurai moins 2B, et je vais garder L'3 intact. Donc ça donne, on multiplie bien tout par moins 2, donc moins 6A, moins 2B, qui est égal à moins 2. J'ai tout multiplié toute cette ligne par moins 2. Et L'3 qui, elle, reste pareil. Et je vais additionner ces deux équations. 8A moins 6A, ça donne 2A. Les B s'annulent. Et moins 2 plus 0 donne moins 2. J'obtiens donc une équation avec une unique inconnue que je peux résoudre immédiatement. Je divise par 2 et j'obtiens que A est égal à moins 1. Je peux donc retourner à mon système. Je vais garder la première équation, c'est celle qui a mes trois inconnus. A plus B plus C égale à 1. Je prends ma deuxième équation, je vais garder L'2 parce qu'elle a deux inconnus. 3A plus B égale à 1. Et enfin, je prends ma troisième équation qui est nouvelle, c'est celle-là. Celle que j'ai obtenue en faisant moins de L2, moins de L'2 plus L'3, et je l'appelle L seconde 3, et c'est A égale à moins 1. On reconnaît bien en système triangulé, qui est le système que j'obtiens en général, même si ça ne ressemble pas forcément toujours en triangle, mais en tout cas c'est un système avec une inconnue pour une équation, deux inconnues pour la deuxième équation, et trois inconnues pour la première. Et je vais pouvoir maintenant remonter dans chaque équation pour trouver les valeurs qui manquent. Donc ici, je sais déjà que A vaut moins 1. Je vais pouvoir substituer A dans L'2. Donc c'est 3 fois moins 1, puisque A vaut moins 1, plus B, et ça va donner 1. C'est une équation avec une seule inconnue que je peux résoudre. Ça donne moins B, ça donne B est égal à 4. Ça donne moins 3. Quand je vais supprimer, ça va faire plus 3, donc j'aurai B est égal à 4. Maintenant, je sais que A vaut moins 1, je sais que B vaut 4. Je peux aller dans la première équation, remplacer A par moins 1 et remplacer B par 4. Donc je vais dans l'équation L1, je remplace A par 1, je remplace B par 4. Il ne me reste que C comme inconnu. Je peux résoudre cette équation assez facilement. Ça donne 3 ici, et donc C est égal à 1 moins 3, donc moins 2. J'ai la valeur de A, j'ai la valeur de B, j'ai la valeur de C. Il me suffit de les remplacer dans l'expression algébrique de f de x pour avoir donc l'expression de cette parabole. F de x va donc être égal à moins 1 fois x, donc moins x au carré, donc moins x au carré, plus 4 fois x et moins 2. Donc si on n'a aucun 0 et si on n'a pas l'ordre d'origine, la seule manière de trouver l'expression algébrique d'une parabole va consister à prendre chacun des points par lesquels passe f, utiliser le fait que si elle passe par ces points, alors on aura f de 1 égale à 1, f de 2 égale à 2, f de 3 égale à 1, remplacer dans l'expression de la parabole le x par le nombre qu'il nous faut, et obtenir l'image qu'il nous faut, et on obtient ainsi trois équations. Ensuite, c'est une résolution dans le système 3 x 3 qui nous permet de trouver les valeurs a, b et c pour f de x.